m'appelle Marine Bourdin, donc je fais de l'agility depuis 6 ans avec Pépito, donc là c'est mon premier chien, et Orsan ça fait 3 ans. Dernier résultat, c'est avec elle. Donc c'était un concours régional, enfin un sélectif pour participer à une nationale, à un concours national, et puis elle a fini 15e et il prenait que les 14 premiers. Donc voilà. J'ai commencé avec l'éducation canine. Et puis après, donc moi je suis originaire de Poitiers, donc j'ai commencé à Poitiers. Puis dans le club où j'étais, ils faisaient de l'agility, donc j'ai continué sur l'agility après l'éducation. Qu'est-ce qui me plaît dans ce sport? La complicité avec le chien, l'éducation du chien, tout le travail d'éducation. Et puis de se retrouver avec des gens qui ont la même passion que nous. Voilà. L'agility, c'est un parcours d'obstacles donc qu'il faut faire rapidement dans un certain ordre. Donc il y a le slalom, il y a après les passerelles. Donc la passerelle, il y a les sauts d'obstacles, le passage dans des tunnels. Voilà, principalement les principaux obstacles. Le plus dur, c'est le slalom, parce que les autres obstacles, ça peut être des choses assez naturelles pour le chien, alors que slalomer, on verra jamais un chien dans la nature slalomer entre des poteaux naturellement. Nous, on a d'abord une première reconnaissance donc sans le chien pour connaître l'ordre des obstacles. Et puis après, le rôle, voilà, c'est d'indiquer comme il faut les obstacles au chien. Voilà, c'est assez rapidement et le motiver. Voilà, garder la motivation ou le freiner suivant les obstacles. Chaque obstacle a un nom. Alors après, chaque concurrent a ses codes. Par exemple, vous dites quoi? Par exemple, sur les gars à la table où ils doivent monter et puis rester 5 secondes, moi ça va être l'ordre monte tout simplement. Slalom, c'est l'ordre slalom. Saute, c'est des ordres assez simples, il faut qu'ils soient courts parce qu'il faut le dire rapidement pour que le chien il l'assimile le plus rapidement possible. Voilà. Oui. Oui, ils aiment bien, c'est sûr. Puis tout à l'heure, on entend le petit parce que lui, ici, c'est pour s'entraîner, donc il est assez impatient. Ils sont contents et puis, le chien, il est sans laisse, sans collier, sans rien du tout. Donc s'il n'avait pas envie de le faire, il partirait ou puis ils le font vraiment avec motivation. Enfin, ils courent rapidement, non, ça se voit. Moyenne 1 à 2 fois par semaine. En hiver, c'est qu'une fois et en été, ça va être 2 fois par semaine. Ça va faire bientôt 2 ans que je suis dans ce club et je trouve vraiment qu'il y a qu'une évolution, une bonne évolution pour les deux, autant en motivation qu'en technicité. Il y en a 4, donc c'est par taille de chien. Donc il y a le Pépito, lui, il est parmi les plus petits, donc c'est les A, et Orsan parmi les plus grands, c'est les C. Puis après il y a les chiens en D, donc c'est tout ce qui est molosse, les gros chiens ont plus de mal à sauter, comme les Saint-Bernard ou voilà, tout ce qui est gros chiens.
le premier jugement, ça va être le nombre de fautes. Donc il ne faut pas faire de fautes. Donc les fautes, ça va être par exemple faire tomber une barre ou pas prendre le bon obstacle, passer à côté et puis revenir après. Donc là, voilà, il faut faire le moins de fautes possible. Et après, dans ceux qui n'ont pas fait de fautes, on les classe parmi la rapidité. Donc il faut être le plus rapide aussi possible. Mais le premier but, c'est de ne pas faire de fautes. Beaucoup. beaucoup. Ouais, moi, je stresse particulièrement, tout le temps. Moins que moi, certainement. Après, c'est vrai que ils sont plus en concours, ils sont différents, ils sont encore plus motivés qu'en entraînement. Mais c'est vrai que sinon, non, ils sont pas particulièrement stressés. Ils sont contents. Mais moi, oui. Alors l'obé rythmé, c'est de l'éducation en musique en fait. C'est une chorégraphie qu'on fait avec son chien, qu'on doit préparer, qui dure environ 3 minutes, ça dépend des catégories. Et puis donc c'est pareil, là c'est quelque chose qu'on doit vraiment préparer chez soi à la maison. On doit vraiment fabriquer notre musique et fabriquer notre chorégraphie. L'agility, on peut pas démontrer. J'ai pas de parcours d'agility dans mon jardin, mais c'est vrai qu'avec les gens qui viennent à la maison, je peux leur montrer quelques pas d'obé rythmé comme le slalom entre les jambes et tout ça. Ça c'est marrant. Ça impressionne pas mal les gens. Après, tout le monde comprend pas. Enfin, c'est vrai que je passe quand même beaucoup de temps pour ça, donc tout le monde comprend pas. Mais sinon, non, les gens ils sont admiratifs. Continuer les concours et puis retourner l'année prochaine au sélectif que j'ai loupé d'une seule place pour espérer y participer. Voilà.